Coucou et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, arcane majeur, on n'en a qu'une dans le défi, l'ermite, la sagesse, le sage. Sinon, on a des bâtons, beaucoup de bâtons. Il y a beaucoup de bâtons. Il y a un denier et une seule épée. Mais beaucoup de bâtons. Beaucoup de feu, beaucoup de passion, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, de dynamisme. Voilà, beaucoup de bâtons. Alors, Capricorne, vous aviez au mois de juillet, vous aviez l'énergie du pape avec vous. L'énergie du pape qui a dû vous préparer probablement à vous interroger sur votre confiance en vous, à vous interroger sur votre foi, à vous interroger sur là où vous aviez peut-être envie d'emmener votre vie pour le long terme. D'accord? Pourquoi? Parce que ce mois d'août, vous rencontrez le mat. Le mat, c'est le fou, en fait. C'est l'arcane qui n'a pas de chiffre, qui n'a pas de numéro. C'est le chiffre 0. Ça veut dire qu'on se prépare à quelque chose de nouveau. Le mat, comme on le voit ici, il a son baluchon. Il a un chien ou un chat, on ne sait pas trop quel bestiau c'est, qui lui tient compagnie. Et puis, il part. Il part comme ça, comme le vent le mène, là où il a envie d'aller, sans trop savoir comment, pourquoi, s'il va rencontrer des amis, se faire de nouveaux amis ou pas, ou ça va lui plaire ou pas. Il part. D'accord? C'est un appel de liberté, c'est un appel de vie. Et toutes les cartes de bâton que vous avez conforte cette énergie-là, c'est-à-dire envie de créer sa vie, envie de vivre, juste de vivre. Donc je pars comme le vent me mène, comme le vent me pousse, et puis on verra où ça me mène. D'accord? J'ai un petit peu l'impression que c'est de ça dont il s'agit, sachant qu'il y a un peu de peur. Au milieu de votre lecture, il y a un peu de crainte. C'est peut-être une peur de ne pas avoir les moyens financier d'assouvir cette envie de liberté et d'aventure. Pourtant, vous allez bien. Hein, 4 de bâton à l'intérieur de vous. Mais on va entrer dedans, on va y aller progressivement, sinon je vais me perdre et puis je vais en oublier. Voilà. Donc, votre énergie ici à vous, c'est 2 de bâton et 7 de bâton. Bâton. C'est pas votre élément, les bâtons. Vous êtes Capricorne, vous êtes signe de terre, donc denier. D'accord? Vous aimez, voilà, quand on sait ce qu'on a concrètement dans les mains. 2 de bâton nous explique que vous êtes à la croisée des chemins. D'accord? Dans la tête, dans votre vie, dans votre cœur, vous êtes à la croisée des chemins. Il va falloir choisir une direction. La vie vous pousse à oser vous élancer sans trop savoir comment ça va se passer. La vie vous y pousse. Donc, il va falloir faire un choix. Vous allez vous baser sur quoi pour faire ce choix? Sur vos convictions, sur vos principes, sur votre philosophie, sur ce sur quoi vous vous appuyez, ce sur quoi vous vous identifiez, ce à quoi vous vous identifiez serait plus français quand même. Vous êtes ici dans une espèce de bulle où vous êtes bien, vous vous sentez protégé, vous avez des convictions, vous avez des certitudes, vous avez des valeurs, vous avez des choses qui vous portent, auxquelles vous pouvez vous référencer en cas de doute. Si quelqu'un vient comme ici, ou des événements viennent vous titiller sur vos convictions, vous allez repousser tout ça très fermement parce que vous savez que voilà, je m'identifie à tel mode de vie. On a beau m'expliquer par A plus B que c'est pas ce qu'il faut, c'est mon mode de vie et puis c'est tout. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pareil, c'est le même prix. D'accord? Donc vous êtes dans votre énergie, vous êtes ici à la croisée des chemins, soit vous suivez votre philosophie de vie, ce à quoi vous vous identifiez ou pas. D'accord? En sachant que la vie, encore une fois, vous y invite. Hein? Bon. Ce que vous voudriez le plus, c'est avoir la confiance de la reine de bâton. Encore un bâton. La reine de bâton, c'est une énergie de quelqu'un, homme ou femme, qui est sûr de lui ou sûr d'elle, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment l'obtenir, qui sait comment convaincre, qui sait comment fédérer, qui sait comment plaire. C'est une énergie un petit peu
charmeuse et charmante aussi, c'est-à-dire que bon, voilà, s'il faut être un petit peu dans la séduction, sans verser dans le vulgaire, je peux être dans la séduction, mais c'est surtout, voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je dégage, j'ai confiance en ce que je suis capable de créer, et voilà, donc je le fais. Ok? C'est ce que vous aimeriez le plus, avoir cette confiance en vous. On l'a vu, ce qui va vous aider, c'est de dépasser la peur de mettre de la distance entre vous et les autres. C'est de dépasser la peur d'être mis à l'écart. C'est dépasser la peur d'être isolé, de vous retrouver sur le bas-côté de la route, de vous retrouver peut-être aussi sans argent, sans amis, sans soutien, sans famille. D'accord? C'est dans une position favorable, c'est-à-dire que c'est la position de ce qui va vous aider. Mais ce qui va vous aider, c'est de considérer que vous pouvez, si vous suivez votre philosophie de vie, vous séparer de ce que vous aimez, de vous séparer de ce qui vous rassure. La famille, le clan, l'argent peut-être aussi. D'accord? Donc, il faut, puisque c'est dans la position de ce qui va vous aider, il faut dépasser cette peur. Il faut la dépasser. Mais sachez qu'elle est là. Et c'est normal qu'elle soit là. C'est normal. Mais il faut la dépasser. Comment? En dépassant le défi ici. Votre défi, le seul arcane majeur de votre jeu. C'est donc un point important, un point focus. Et le point focus, il est sur l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire au fond de sa grotte, d'accord? Il éteint son téléphone, il se retire un petit peu de la société et il va chercher à mettre de la lumière sur ce qu'il est en train de vivre. Il va chercher à comprendre où se trouve la sagesse dans ce qu'il ambitionne de vivre. C'est-à-dire votre philosophie, cette croisée des chemins, la peur ici, le manque de confiance peut-être que vous avez puisque vous voudriez avoir de la confiance. Il va chercher à mettre de la lumière là-dessus, il va chercher à apaiser tout ça, à trouver le sens de ce qu'il est en train de vivre. L'ermite, c'est le sage. Donc vous vous connectez en vous retirant comme ça dans votre grotte intérieure, vous vous retirez pour vous retrouver auprès de ce que vous avez de sage, pour donner une explication à ce que vous vivez et essayer de trouver le meilleur compromis possible à ce que vous vivez. C'est-à-dire suivre votre idéal, vos principes, vos valeurs, en construisant autant que faire se peut la confiance en vous et en dépassant cette peur que vous pouvez avoir d'être soit séparé des autres, soit manquer d'argent ou manquer de sécurité matérielle ou familiale. Alors après, dans votre vie sentimentale, 10 de bâton. On pose les valises, on pose les poids morts, on pose le fardeau, on s'allège le cœur. D'accord? On s'allège le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une rupture. Ça veut dire que d'une façon comme d'une autre, vous avez choisi d'alléger votre cœur. Ce voyage ou ce déplacement ou cette aventure, je ne sais pas trop comment en parler, cette aventure peut concerner un changement dans votre façon de fonctionner dans la vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, on le voit, vous posez les valises. Fini de me trimballer les casseroles de tout le monde, fini de me porter les poids, les charges des uns des autres, les lamentations des uns, les secrets des uns, les croyances des autres, les difficultés, la timidité, c'est fini. Je pose tout ça, j'allège mon cœur, j'allège ma vie sentimentale parce que j'ai décidé de vivre selon mon concept à moi. D'accord ? C'est peut-être là aussi où vous avez peut-être peur de mettre de la distance entre peut-être certains membres de votre famille et vous, parce que vous n'en pouvez peut-être juste plus de porter les poids et les charges de tout le monde. Vous avez juste besoin d'alléger un petit peu votre cœur et puis d'être au plus près de votre vérité, d'être au plus près de votre expérience de vie à vous, avec les explications dont vous avez besoin pour votre vie à vous. D'accord? Voilà, c'est juste ça. C'est partir
Partir, c'est une aventure. Alors oui, c'est une aventure qui peut vous mener à l'autre bout de la planète, oui, mais c'est aussi une aventure qui peut juste vous donner envie de suivre votre propre chemin et votre propre parcours à vous, encore une fois en fonction de votre philosophie de vie à vous, tout simplement. Hein. Alors, vie professionnelle, c'est pas terrible. 9 d'épée. Il y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, il y a des idées obsessionnelles, il y a le doute, il y a... Voilà, c'est pas terrible. Alors, c'est pas terrible, c'est peut-être pour ça que vous voulez peut-être aller votre chemin à vous. Parce que vous allez votre chemin à vous, c'est peut-être pour ça que c'est pas terrible au niveau professionnel. Peut-être qu'ils sont pas contents de vous voir partir. La peur que vous avez ici de peut-être manquer de ressources financières vient probablement de ce que la vie professionnelle ne correspond pas tout à fait à ce que vous attendiez, à ce que vous espériez. Voilà. C'est un passage. C'est un passage où en fait vous allez identifier ce à quoi vous identifiez. Peut-être surtout au niveau professionnel. Et ça va forcément vous faire bouger. Il y a ici ce qu'on voit, pour moi, ce qui ressort de votre lecture à vous, c'est ce que vous voulez faire de votre vie. Qu'elle soit générale, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, il est question de vous. Il est question de votre vision à vous, dans votre bulle. Quelle est ma vision de ma vie à moi? Sachant que, encore une fois, dans la vie, tout vous pousse à vous émanciper. Tout vous pousse à partir avec votre baluchon pour aller chercher fortune ailleurs, pour rencontrer d'autres personnes ailleurs, pour faire votre vie ailleurs. D'accord? Mais on comprend, et c'est parfaitement légitime, qu'il y a un peu de peur, un peu de crainte. Les deux ici, ça peut être, l'un peut être la conséquence de l'autre, qui font que il y a au milieu de votre lecture cette petite peur d'être comme cette jeune fille ici, seule, abandonnée, sans ressources ou sans sécurité, qu'elle soit matérielle ou affective. Mais encore une fois, c'est dans une position favorable. Donc ça veut dire qu'il faut dépasser cette sensation en allant chercher la sagesse que vous avez en vous. Et là, vous allez voir que la solution viendra d'elle-même. D'autant plus qu'en vous, vous êtes bien. D'accord? Vous êtes bien. On a la 4 de bâton. 4 de bâton nous parle de stabilité dans le foyer. Ça veut dire célébrer le chemin que vous avez parcouru jusque-là. C'est normal d'avoir des périodes où ça... Imaginez un instant que votre vie se trouve ailleurs. Imaginons. Hein, votre vie se trouve ailleurs. Vous avez peur d'y aller, vous avez peur de laisser des amis, vous avez peur de manquer d'argent peut-être pour réaliser ce que vous aimeriez mettre en place. Imaginons, la vie va tout faire pour que vous soyez privé de ce que vous possédez aujourd'hui pour vous obliger à partir. Pourquoi? Parce que votre vie se trouve ailleurs, simplement. C'est pour ça que intérieurement, vous êtes bien. À l'intérieur, vous sentez que quelque chose est peut-être à sa place. Même si à l'extérieur de votre vie, ben, c'est pas comme vous aimeriez que ce soit. Mais c'est peut-être justement parce que ça n'est pas comme vous aimeriez que ce soit que c'est le moment de peut-être vous émanciper et peut-être envisager de suivre votre nouvelle philosophie de vie. En tout cas, à l'intérieur, il y a de la stabilité, vous êtes calme, vous êtes posé, vous vous sentez en sécurité dans votre vie et tout vous pousse à célébrer, à fêter le chemin que vous avez parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et en fin de mois, 9 de bâton, encore une fois des bâtons, mais ce bâton-ci, pour moi, il veut dire que vous êtes peut-être un petit peu fatigué, éprouvé par ce mois d'août, parce que c'est éprouvant, ce combat, j'y vais pas, j'y vais pas, je me lance pas, j'y vais pas, qu'est-ce qui va m'arriver, je sais pas. Ça peut être éprouvant physiquement. Donc, on a peut-être ici, en fin de mois d'août, une possible envie de se barricader, de se protéger, peut-être parce qu'on se sent vulnérable, mais surtout, je pense, parce qu'on se sent fatigué, physiquement fatigué. D'accord? Il n'y a pas de difficulté particulière. Le plus difficile, je dirais, c'est cette 9 d'épée
ou dans la vie professionnelle, c'est un peu comme si vous ne voyez pas à quelle sauce vous allez te manger et que c'est une question qui revient de manière obsédante. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Où est-ce que je peux aller? Et puis comment ça va se passer? Et voilà, c'est ce genre de choses. Mais il n'y a aucune difficulté particulière. Cette sensation d'avoir peut-être un peu de la distance, ou je ne devrais pas dire de la distance, je devrais dire cette sensation de ne pas se sentir en sécurité, c'est aussi quelque chose qui vous fait grandir. Parce que c'est dans la sagesse que vous allez chercher la force. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. D'accord? Mais encore une fois, là, en plus, on est dans une position favorable. Donc, ça veut dire que cette sensation, c'est quelque part une catapulte. C'est quelque part un tremplin pour vous permettre de rebondir. Moi, j'ai honnêtement la sensation que vous êtes à la croisée des chemins, mais que vous hésitez de suivre le chemin qui pourtant vous semble être destiné. Parce que ça signifie qu'il faut laisser derrière soi peut-être certaines choses que c'est peut-être pas facile de laisser. Voilà, tout simplement. Mais vous êtes bien, vous êtes dans votre philosophie de vie, vous êtes convaincu de votre bon droit, vous êtes avec le sage intérieur et à l'intérieur de vous, vous fêtez, vous célébrez, vous festoyez. Maintenant, il est possible aussi que ce soit les autres qui vous fassent un peu des misères ce mois-ci. Parce que vous avez pris une décision qui ne plaît pas forcément à tout le monde. D'accord? En tout cas, c'est un mois qui va, ces allers-retours vont vous fatiguer un petit peu vous drainer sur le plan énergétique. On va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Oh, regardez-moi ça. Le soleil pour vous accompagner. C'est pas joli? Cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans les lectures mensuelles habituelles. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Votre énergie ici en haut, qu'est-ce qu'on a? Le chevalier d'épée. Superbe. Très bien. Ça me va. La reine de bâton, dans ce que vous désirez le plus, l'étoile, l'espoir. Mais oui, c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Moi, j'ai un peu l'impression que vous devez convaincre peut-être certaines personnes que ce que vous faites vous semble être vous juste. D'accord? Ici, ce qui va vous aider, c'est 5 de denier. On a la 7 de denier. L'ermite, dans le défi à relever, on a la 10 d'épée. Ok. Vie sentimentale avec la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Voilà, le chariot. Hein. Je pars. Il est là. 9 d'épée dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça, c'est pas joli? 10 de coupe. Vous en avez des 10. Hein. 1, 2, 3. Vous avez 3, 10. Vous imaginez? La 4 de bâton dans la vie intérieure, on a la 3 de bâton, je tourne le dos au passé. Moi, je vous dis, vous êtes bien. Hein? Et en fin de mois, 9 de bâton, le voilà le départ. Il est là. Ok. Le valet de bâton. Pardon. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous ou dans la boutique Alice Nicolas. Merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, de laisser vos commentaires, s'il vous plaît, sur YouTube pour que vos collègues Capricorne puissent un petit peu voir comment vous naviguez là au milieu. C'est toujours aidant de voir ce que vivent un petit peu nos frères, hein, nos collègues de signes. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture et en faire une lecture un petit peu plus personnalisée. Nous, on se retrouve au courant du mois d'août pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien et à très bientôt.